Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un exercice pour apprendre à factoriser avec un facteur commun caché. Alors c'est assez difficile, hein, donc on va prendre le temps de faire ça tranquillement. Première chose, comment cacher un facteur commun? Eh bien, en utilisant un opposé. Alors qu'est-ce que j'appelle l'opposé? Eh bien, c'est tout simplement le fait de cacher le facteur commun en faisant apparaître son opposé. Si par exemple, vous avez 2x plus 3, eh bien regardez, si je prends moins 2x plus 3, que je développe, j'aurai moins 2x moins 3. Donc, pour avoir des facteurs cachés, c'est simple, on écrit moins 2x moins 3, et c'est à l'élève ici de trouver que moins 2x moins 3, c'est moins 2 fois x plus 3. Exemple, si on a 2x plus 3 fois x moins 7, plus x moins 4 moins 2x moins 3, et bien ici le facteur commun, oui, il a été caché. Vous avez 2x plus 3 qui est là, et il apparaît ici, mais sous une forme déguisée, hein, qu'on peut faire apparaître en réécrivant moins 2x plus 3 avec des parenthèses. C'est-à-dire qu'on factorise ici, on factorise ce facteur-là par moins 1. Donc c'est-à-dire qu'on met un moins 2. Alors attention, ce moins ne va pas se mettre entre x moins 4 et moins 2x moins 3. On a un produit, donc ça se transformera en 2x plus 3 fois x moins 7 moins x plus x moins 4 pardon, fois 2x plus 3. Et là, on a vraiment ici un facteur commun apparent. Donc là, le problème est beaucoup plus simple. Il faut donc apprendre à repérer des opposés. Alors, quel peut être l'opposé de 2x plus 3? Donc, je viens de le dire, c'est moins 2x moins 3. Si on change l'ordre des termes, vous pouvez aussi le trouver, moins 3 moins 2x, d'accord? L'opposé de 2x moins 3, eh bien, si on développe ce moins, ça fera moins 2x. Hein, c'est de la distribution. On distribue un moins 1. Et moins fois moins 3, ce qui donnera plus 3. Très très important. Que vous pouvez aussi retrouver écrit sous son autre forme. Quand on commence par écrire le 3, ça fait 3 moins 2x. Donc ça va être à vous de les repérer. Vous pouvez aussi trouver l'opposé de moins 2x plus 3. D'accord? Si on développe, ça fait 2x moins 3. Écrit autrement, moins 3 plus 2x. Ça, c'est moins fréquent. Mais donc, voilà un petit peu tout ce qui peut vous arriver. Alors, vous avez aussi la dernière avec moins 2x moins 3. Il y a deux moins. Et donc, l'opposé, c'est 2x plus 3. Donc, on retrouve le premier. Il marche un petit peu par deux, ces choses-là. On va regarder tout de suite, donc, dans le premier, qu'est-ce qu'on a bien fait pour cacher donc ce facteur commun. Alors, dans le premier exemple, c'est vraiment la façon de cacher la plus simple. On a tout simplement changé l'ordre des deux termes. Vous voyez, on a 2x plus 3. Il faut retrouver 2x plus 3 dans le deuxième terme. Hein, et le deuxième terme, c'est celui-là. Il peut être caché. Eh bien, c'est le 3 plus 2x. Effectivement, 2x plus 3, c'est directement égal à 3 plus 2x. On a juste changé l'ordre. On n'a même pas utilisé l'opposé. C'est une manière très simple de cacher un terme. Donc, quand on va devoir factoriser ça, alors je vais mettre les couleurs. Hein. Donc, facteur commun, ici, alors je vais mettre plutôt en jaune, ça sera plus voyant. Donc 2x plus 3, facteur de 3x plus 15, moins 4 fois 3x moins 2. Et là, on remet dans l'ordre. Ça veut dire que donc ce facteur ici, je le réécris sous sa forme 2x plus 3. Et on a bien fait apparaître un facteur identique dans chaque terme, donc c'est un facteur commun. Dans l'étape suivante, on va donc le mettre en commun en le mettant devant. D'accord? Donc là, c'est l'inverse de la distribution. On ouvre des crochets et on va réécrire, c'est assez simple, tout ce qui a été laissé en blanc. Donc 3x plus 15. Pour l'instant, je mets toutes les parenthèses. Il y en a certaines qui ne servent à rien. Mais voilà la première étape. La suite, ça va être donc une deuxième partie. Là, on a fait la partie factorisation. Maintenant, on va réduire. On va réduire à l'intérieur des crochets. Donc le devant, on s'en est occupé. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui est inutile? Donc c'est toutes les parenthèses. On va les enlever. Alors certaines vont s'enlever directement, d'autres vont procurer quelques changements, provoquer des changements ici. Ce qu'on peut dire de façon simple, c'est que la première ici, donc des parenthèses, celle-là et celle-là, ne servent à rien. Puisque devant, vous aviez un plus en fait, qui n'est pas écrit. Donc là, ça commence par 3x
plus 15. Moins, et là on va distribuer. C'est-à-dire que ce moins 4, il est devant une parenthèse, donc il va multiplier 3x, mais il va aussi multiplier moins 2. Donc ça va faire moins 4 fois 3x, moins 12x, ça tout le monde le met, mais ensuite moins 4 fois moins 2, ce qui donne plus 8. Donc on fait très attention à ce plus 8. La dernière phase, c'est la réduction. On regarde les x, on en a 3 ici et moins 12. 3 moins 12, ça fait moins 9. Et ensuite les constantes, 15 plus 8, 15 plus 8, ce qui fait 23. On a terminé notre factorisation. On a transformé une soustraction en produit, ce qui pourra nous permettre après de résoudre cette expression égale à 0 par exemple. Le deuxième, donc on regarde, quel peut bien être le facteur commun? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est éliminer ce qui ne peut pas être commun. 4x plus 5, vous n'avez aucun 5 dans le reste. Donc, ici, ça ne peut pas être le facteur commun. Donc, le facteur commun, ça peut être moins 2x moins 1. D'accord? Ou une variante de moins 2x moins 1. On regarde de l'autre côté. Où peut se cacher 2x moins 1? Alors, vous avez un 2x plus 1. Moins 2x moins 1, 2x plus 1. Ah, il y a quelque chose à travailler ici. Moins 2x plus 1, si on regarde bien, ça fait moins 2x moins 1. Ça veut dire qu'on peut très bien retrouver le facteur. Donc, 2x plus 1. Dans le premier terme ici, je vais donc remplacer au départ moins 2x moins 1 par, c'est là l'astuce, par moins 2x plus 1. Ça sera toujours multiplié par 4x plus 5. D'accord? Ce moins, c'est comme si on multipliait par moins 1. Le deuxième terme. Donc moins 4x plus 2, facteur 2, 2x plus 1. Et votre facteur commun, vous l'avez, c'est 2x plus 1. Donc ici, je vais écrire le moins 1 en blanc. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre en commun ce facteur qu'on a fait apparaître. Donc 2x plus 1. Facteur 2, moins 1 fois 4x plus 5. Donc moins 1 fois 4x plus 5. Le 1 ne sert à rien, mais je vais le laisser. Moins, ici, moins 4x plus 2. Voilà. Et on n'a plus qu'à maintenant passer à la phase de réduction. Le 2x plus 1, on n'y touche plus. Et maintenant, on va enlever les parenthèses en respectant, comme habituellement, les règles de distribution à gauche. Donc, moins 1 fois 4x, moins 1 fois 5. Moins 1 fois 4x, moins 4x, moins 1 fois 5, moins 5. Pareil pour le deuxième moins. Moins, ici, c'est comme si on faisait moins 1 fois moins 4x et moins 1 fois plus 2. Moins 1 moins 4x plus 4x, moins 1 fois 2, moins 2. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on remarque? Les 4x, ici, s'annulent entre eux. Moins 4x plus 4x, ça fait 0. Il reste moins 5, moins 2, moins 5, moins 2, ça fait moins 7. Qu'on va écrire après plutôt moins 7 fois 2x plus 1. Donc voilà comment on peut faire ceci. Alors il y a une autre méthode. Bien, c'est plutôt de transformer le 2x plus 1. Là, j'ai transformé le moins 2x moins 1. J'aurais pu transformer le 2x plus 1. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc, je ne touche pas ici au moins 2x moins 1 fois 4x plus 5. Par contre, je vais transformer le moins 4x plus 2. Donc ici, 2x moins 1, eh bien, je vais le transformer. Je vais utiliser quoi? Le fait que 2x plus 1, c'est l'opposé de moins 2x moins 1. Un peu tordu là, mais on a... Donc, si vous développez, vous avez moins fois moins plus, moins fois moins plus. Donc, je peux remplacer ici 2x plus 1 par moins 2x moins 1. Alors, il y a un petit peu trop de moins, c'est pour ça que c'est pas inintéressant non plus. Comment va-t-on gérer tout ça? Ici, on a un produit de moins 1 par moins 4x plus 2 par moins 1 par moins 2x moins 1. On a en fait 4 facteurs ici, dont 2 qui sont moins 1 ici, multiplié par moins 1 ici. Moins 1 par moins 1, ça fait plus, donc les deux moins vont s'annuler. Et devant, vous allez trouver un plus. Moins 4x plus 2. Et multiplié par moins 2x moins 1. Maintenant, factorisation très simple, on a un facteur commun, que je vais mettre en jaune, voilà, moins 2x moins 1. Et ici, moins 2x moins 1. Je le mets en commun. Donc, moins 2x moins 1, facteur de crochet, 4x plus 5. Les parenthèses ne servir à rien, donc je les mets tout de suite pas, puisque devant il n'y a pas de signe, ni de coefficient.
Et on a plus, donc moins 4x plus 2. On enlève les parenthèses à l'intérieur, 4x plus 5, plus moins 4x, donc moins 4x, et là, plus fois plus, ça fait plus 2. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, vous voyez qu'encore une fois, les 4x s'annulent, et il me reste quelque chose qui est presque pareil, mais un petit peu différent. On a moins 2x moins 1, multiplié par 5 plus 2, 7. Donc 7 fois moins 2x moins 1. Alors, est-ce que c'est la même chose? Eh bien oui, parce que, si vous voulez partir de celui qu'on a trouvé tout à l'heure, si on rentre ce moins dans la parenthèse, ça va donner quoi? 7 fois moins 1 fois 2x plus 1. Je vais donc faire le produit de 2x plus 1 par moins 1. C'est encore de la distribution. Moins 1 fois 2x moins 2x, moins 1 fois plus 1, moins 1. Vous voyez qu'on retrouve la même chose. Le troisième, que vous allez trouver facile, parce qu'avec ce qu'on vient de faire, finalement, on a un petit peu balayé tout ce qui peut vous arriver. Alors, quel peut être le facteur commun? Si on vous demande, c'est qu'il y en a un. Donc ici, 2x plus 1, on ne voit pas du tout où il pourrait être. Donc c'est forcément le moins 5x plus 3 qu'on retrouve. Alors on regarde à côté, moins 5x plus 3 et 5x moins 3. Quel est le lien? Et on va regarder, si je multiplie moins 5x plus 3 par moins 1, d'accord, c'est-à-dire que je fais ça en développant, là j'ai une multiplication, moins 1 fois moins 5 ça fera plus 5, donc 5x, moins 1 fois plus 3 ça fait moins 3, donc eh bien ça veut dire que les deux nombres ici sont opposés. 5x moins 3 et moins 5x plus 3 sont deux nombres opposés, ou deux expressions opposées. D'accord? Ça veut dire que je peux remplacer l'une par l'opposé de l'autre. Donc je vais écrire quoi? Eh bien, 4 fois 2x plus 1 fois, et là je vais remplacer moins 5x plus 3 par moins 1 fois 5x moins 3. Moins 2 fois 5x moins 3. Effectivement, si vous faites moins 5x moins 3, en distribuant ce moins, je vous obtenez moins 5x plus 3. D'accord? Et vous avez votre facteur commun ici, qui est donc 5x moins 3. Et donc ici, 5x moins 3. Voilà. On aurait pu choisir de transformer le deuxième, il faut faire un choix. J'ai choisi celui qui a un plus devant le coefficient en x ici, donc 5x et pas moins 5x. Je factorise. Toujours donc on met 5x moins 3 en facteur. On obtient ici un crochet dans lequel vous aurez deux termes. Le premier, ce sera 4 fois 2x plus 1 fois moins 1. Ce moins 1 qui est apparu pour faire apparaître justement le facteur commun. Et moins 2. Et on n'a plus qu'à distribuer. Mais si vous en êtes là, c'est que vous savez faire. Alors ici, on a un triple produit. Donc on va faire d'abord 4 fois moins 1. Ce sera plus simple. Ça ferait moins 4 fois 2x plus 1 moins 2. Alors, on prend les choses tranquillement. Ensuite, 5x moins 3 fois. On va distribuer ce moins 4 à 2x puis à plus 1. Ce qui donne moins 4 fois 2x, moins 8x, moins 4, moins 2. Et donc 5x moins 3, on n'a plus qu'à réduire, moins 8x, moins 6. Donc voilà ce qu'on peut faire, pas de plus dur, mais pas évident, avec des petits facteurs donc, cachés par l'opposé, le 4. Alors là, il est plus long. Pourquoi? Parce qu'on a trois termes. Le premier, avec le carré, le deuxième ici, 9 plus x fois 6 moins 7 multiplié par moins 1, et le dernier, plus x plus 9. Il faut donc trouver trois facteurs communs. Alors regardons le plus évident, le dernier est tout seul. D'accord? Parce qu'ici, plus x plus 9, on va l'écrire à la fin. On peut mettre des parenthèses et ça va faire plus x plus 9. Donc on va chercher x plus 9. Est-ce qu'on a x plus 9 dans le deuxième terme? Eh bien tout à fait. Là c'est la façon la plus simple de cacher un terme, c'est d'inverser l'ordre. 9 plus x, c'est aussi x plus 9. C'est exercice justement qui servent à reconnaître des termes juste parce qu'on a modifié l'ordre. Donc là, je vais écrire tout de suite x plus 9. Est-ce qu'on a du x plus 9 dans le premier carré? Alors pas vraiment parce qu'on a moins x moins 9. Alors ça, c'est une chose très très importante. Qu'est-ce qu'on peut faire de moins x moins 9? On a deux moins. D'accord? Donc je vais factoriser à l'intérieur par moins 1. D'accord? J'aurai donc le carré, ce carré-là.
et je vais factoriser moins x moins 9 par un moins. Qu'est-ce que j'aurai dans les parenthèses? Eh bien, l'opposé de moins x moins 9, c'est-à-dire x plus 9. Je répète, si on fait moins x plus 9, en développant, ça donne moins x moins 9. Donc dans le carré, vous avez l'opposé de x plus 9. Quand on met au carré, qu'est-ce qu'on sait? Que le moins va lui aussi être au carré. Donc le carré de moins x plus 9, c'est le même que le carré de x plus 9. Ça, c'est très très astucieux. Et donc, le début de notre expression, eh bien, on peut directement mettre x plus 9 au carré. Ça, c'est quand même des choses qui peuvent être très utiles quand vous développez, par exemple, un carré. Si vous développez un carré avec 2 moins, c'est comme s'il n'y avait aucun moins. Par exemple, moins 4x moins 3. Ne vous embêtez pas avec les moins. Si on met un carré, ça sera le même carré que 4x plus 3. Parce qu'un nombre, x, a le même carré que son opposé. Si vous prenez moins 2 et 2, ils ont le même carré. Eh bien, c'est exactement la remarque qu'on peut faire avec x plus 9 et son opposé, moins x moins 9. Comme propriété, ça donnerait moins a moins b au carré est égal à a plus b au carré. Ça peut vraiment être très utile et vous sauver parfois quand il y a un peu trop de moins dans une identité remarquable. Donc, vous voyez maintenant que je vais faire apparaître le facteur commun. Alors, un carré, ça veut dire qu'on a x plus 9 fois x plus 9. Donc, j'écris x plus 9 fois x plus 9. Ça, c'est mon premier terme. Moins, j'écris x plus 9 multiplié par 6x moins 7 plus x plus 9. On a donc 3 termes et dans chaque terme, j'ai fait apparaître en couleur le facteur commun. Petit souci, dans le dernier terme, le x plus 9 va être tout seul. Il y aura le plus 1. Donc en général ici, il faut bien imaginer que les x plus 9, vous pouvez rajouter un 1 devant. Il y en a une fois x plus 9. Ça a quel intérêt? Eh bien quand on factorise par x plus 9, c'est-à-dire qu'on le met en commun devant, eh bien dans les crochets, vous allez devoir retrouver 3 termes. X plus 9 qui vous permettra en redistribuant, si on voulait remonter le temps, de trouver le carré. On aura moins 6x moins 7 qui permettra de trouver le terme du milieu. Et il y aura un plus 1 qui est vraiment important parce qu'en développant, il vous permet de retrouver le x plus 9. D'accord? Et après, vous avez fait le plus dur. Le reste, là, quand on arrive ici, normalement, on sait faire. Il n'y a pas peu d'élèves qui savent factoriser et qui ont du mal à réduire. On enlève les parenthèses inutiles, les premières leçons. Après, vous avez un moins. Donc, comme d'habitude, on va le distribuer à toute la parenthèse, ce qui donne moins 6x moins 7, donc plus 7, plus 1. Et on a terminé. Il reste la petite phase de réduction. Donc x moins 6x qui donne moins 5x. Et ensuite 9 plus 7, 16. 16 plus 1, 17. On a terminé. Et ça passe vite. On est déjà au dernier. Alors, même chose que dans le précédent. On a 3 termes. Le premier ici, plus x moins 2 fois x moins 7 le deuxième, et plus 7 moins x le troisième. Alors, il faut trouver un facteur commun. Vous n'avez que très peu de choix. Le seul facteur commun, ça sera quelque chose du 7 moins x, ou son opposé peut-être. Alors, quel est l'opposé de 7 moins x? Bien, vous regardez, vous faites moins 7 moins x. Ça fait donc moins 7. Alors, pensez bien à distribuer ce moins. Moins 7, moins fois moins, donc moins 7 plus x, qu'on écrit dans un autre ordre, donc en commençant par le x, moins 7. Ça tombe bien, parce que justement, on a partout des x moins 7. Donc on va choisir comme facteur commun x moins 7. Et on écrira donc que 7 moins x, c'est l'opposé de x moins 7. Donc c'est moins, parenthèse, x moins 7. Voilà la grande astuce. Donc vous voyez, dans le premier terme, j'ai bien mon x moins 7 fois x plus 3. Dans le deuxième terme, j'ai x moins 2 fois x moins 7. J'ai bien déjà trouvé un facteur commun aux deux premiers termes. Et là, attention, on va écrire moins x moins 7. Effectivement, si vous développez, ça fait bien. Donc, plus 7 moins x. Et on va donc factoriser et mettre en commun, donc devant, le facteur x moins 7. On ouvre les crochets. X plus 3 plus x moins 2, vous commencez à être habitué. Et là, on a un moins qui serait tout seul. Donc, on fait technique habituelle. On rajoute un 1 devant pour dire qu'il y ait une fois, donc moins 1. Et on n'a plus
qu'à faire le plus simple maintenant, c'est réduire. Les parenthèses sont toutes inutiles parce qu'elles sont toutes précédées d'un plus. Ici, il y a un plus qui est invisible, mais lié. X plus 3 plus x moins 2 moins 1. Phase de réduction. Donc dx, on est 1 ici, 1 là. X plus x, 2x. Et ensuite, on a 3, moins 2, moins 1. Ça fait 3 moins 2, 1 moins 1, 0. Ça fait x moins 7 fois 2x, qu'on peut écrire 2x fois x moins 7. Voilà. Et comme conclusion, rappel des choses à retenir. Donc, à retenir l'opposé donc de a plus b, c'est-à-dire moins parenthèse a plus b, c'est moins a moins b. D'accord? L'opposé de a moins b, en développant le moins, ça fait moins a plus b, autrement b moins a. D'accord? Alors avec des exemples peut-être. Donc l'opposé de x plus 1, c'est moins x moins 1. L'opposé de x moins 1, c'est 1 moins x. Il faut les reconnaître. Quand on met des carrés, je l'ai dit tout à l'heure, important, si on a moins a moins b au carré, ça fait la même chose que a plus b au carré. Ça peut être très très utile. Exemple, si on vous demande le carré de moins x moins 1, c'est le même que le carré de x plus 1. Et de même, on n'a pas parlé, mais si on a a moins b au carré, ça revient au même que b moins a au carré. Exemple, il y a x moins 1 au carré, c'est pareil que 1 moins x au carré. Tout ça, c'est issu de propriété qui dit qu'un carré, le carré de x, c'est le même que le carré de moins x. Vous y réfléchissez parce que c'est très très important. Voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. C'est des factorisations qui sont difficiles. On en fait de moins en moins, bien évidemment, en seconde. Hein, mais c'est en réfléchissant comme ça à des choses difficiles qu'on arrive après à faire les choses faciles. À bientôt.